Comment développer une attitude confiante? On a vu dans la vidéo d'hier qu'une attitude confiante, c'était le premier pilier pour devenir plus charismatique. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment tu vas pouvoir littéralement hacker la confiance, comment tu vas pouvoir développer une réelle attitude confiante. Peu importe dans quel cadre tu veux développer cette confiance, si tu écoutes cette vidéo, que tu comprends le principe que je vais t'expliquer aujourd'hui et que tu l'appliques, tu vas pouvoir augmenter rapidement ta confiance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe la situation, tu as deux types d'attitudes. Une attitude confiante, une attitude où tu te sens sûr de toi, et à l'inverse, une attitude hésitante, où tu te sens mal à l'aise, où tu te sens peu sûr de toi. Et évidemment, ça se ressent, les autres le ressentent, et quand tu es dans l'attitude hésitante, quand tu es dans l'attitude peu sûr de toi, ça a tendance finalement à te brider, ça bride ton charisme, ça bride ta capacité à vraiment irradier un petit peu ton magnétisme personnel. Alors comment faire? Il y a beaucoup de personnes qui veulent développer une attitude confiante, qui veulent développer une attitude confiante dans les relations sociales, mais qui pourtant n'y arrivent pas réellement. Ils bloquent et ils cherchent la chose qui leur permettrait de développer enfin cette attitude confiante. Et moi j'étais dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'étais peu sûr de moi, j'étais vraiment dans cette catégorie où voilà, ça se ressentait, je n'avais pas une attitude confiante, je voulais développer cette attitude confiante et pourtant je bloquais. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris quelque chose et ce qui m'a aidé à comprendre ça, c'est en fait toutes les années que j'ai passé à travailler dans le fast-food. Tu sais pas, voilà, j'ai travaillé pendant environ 5 ans dans un fast-food et je m'en souviens encore. En fait, le premier jour où j'ai commencé dans ce fast-food, c'était un vendredi soir. Je me souviens encore de l'horaire, c'était un vendredi soir. Je faisais un 18-21 heures. Donc, tu vois, ça peut sembler assez peu parce que ça fait 19, 20, 21, 3 heures seulement, 3 heures, mais vraiment pendant le gros rush du vendredi soir. Et donc, je savais pas trop à quoi m'attendre et je me souviens que en fait, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, tu vois, c'est que si t'as jamais travaillé dans le fast-food, tu t'en rends pas forcément compte, mais tu vois, quand il y a tous ces gens qui arrivent et que tu vois, tu débutes, tu vois, t'es pris dans une sorte de stress général. Et je me souviens que le premier soir, quand je suis rentré chez moi, je me disais, mais comment je vais réussir à gérer ça? Parce qu'en plus, j'avais été sur une sorte d'écolage, c'est-à-dire qu'il y avait une fille qui était avec moi et qui m'aidait pour tout. Et en fait, je m'en sortais pas, quoi, tu vois, je m'en sortais pas. Et je me disais, mais je vais jamais y arriver. Et je me souviens que le lendemain, quand j'y suis retourné, donc c'était un samedi, cette fois-ci c'était samedi matin, je crois que c'était 11-14 ou 11-15 que je faisais comme horaire. Et il y avait un mec, en fait, qui avait commencé 15 jours avant moi et qui avait donné sa démission, qui avait arrêté. Et j'avais demandé, mais pourquoi il a arrêté? Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'il avait arrêté? Et on m'avait dit, bah voilà, il supporte pas le stress, il n'arrivait pas à gérer le stress. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte. Alors, c'est dans le fast-food, mais j'imagine que c'est partout dans la restauration. C'est ce côté où tu as vraiment un stress qui est important. En fait, ce qui s'est passé, c'est que si tu faisais une avance rapide à 1 mois après, et puis 6 mois après, et puis 1 an après, voilà, j'étais capable de gérer mon stress, j'étais capable d'encaisser un gros rush avec plein de personnes. Il y avait un certain stress, mais c'était géré et j'étais sûr de moi. Voilà, je savais que j'allais gérer la situation. Et en fait, ce truc-là, ça m'a fait comprendre que finalement, la clé d'une attitude confiante, la clé d'une attitude où tu vas gérer les choses, où effectivement il peut y avoir des sensations qui te challengent un petit peu, mais où tu vas gérer les choses, c'est en fait tout simplement la répétition. C'est la répétition. Et donc en fait, si aujourd'hui tu veux développer une attitude confiante, ce qui est impératif de faire, c'est paradoxalement à ça de te détacher du résultat, c'est-à-dire de te détacher de cette idée de te dire je veux la confiance, je veux la confiance, je veux la confiance, je veux la confiance, parce qu'en fait la confiance n'est que le résultat, ce n'est que la résultante, ce n'est que les points bonus. Ce qui va faire que tu vas développer cette attitude confiante, c'est la répétition. Et c'est ça en fait sur lequel tu dois te concentrer, c'est-à-dire quand tu veux développer une attitude confiante, et là dans le cas qui nous intéresse, c'est dans les dynamiques sociales, c'est qu'il faut que tu crées de la répétition. Et ça, tu peux le regarder, voilà, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te dit je voudrais être plus sûr de moi, mais qui n'est pas plus sûr de lui, qui n'a pas plus de confiance, regarde simplement, pose-lui simplement des questions pour voir s'il a mis en place de la répétition dans sa vie. C'est-à-dire par rapport à ce que je veux, par rapport à là où je veux être confiant, est-ce que j'ai mis en place de la répétition dans ma vie, tu vois? Et quand je reprends l'exemple que je t'ai donné, c'est-à-dire que en fait ce qui se passe, et tu vois ça va te paraître ridicule, mais c'est pourtant ce qui se passe en fait quand on bloque, et moi je bloquais et c'était ça, c'est que c'est comme si je me disais ok,
J'avais fait mon vendredi soir, j'avais fait mon premier rush dans le fast-food et je m'étais dit je suis ultra stressé et qu'ensuite j'étais rentré chez moi et que je me disais bon, comment je peux être plus confiant? Comment je peux faire pour ne plus être stressé? Comment je peux faire pour aller travailler dans le fast-food, aller travailler voilà, aller faire mes heures au fast-food, mais voilà, que je sois sûr de moi, que j'ai une attitude confiante, sans pour autant le faire, sans pour autant aller dans le fast-food. C'est une impossibilité, tu vois. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai créé cette attitude confiante, c'est la répétition de le faire, de le faire, de le faire, de le faire, de le faire et de le faire encore. Donc aujourd'hui, ce que je t'invite à faire si tu veux avoir une attitude confiante dans les dynamiques sociales, c'est tout simplement de te dire comment je crée de la répétition. Tu as plusieurs façons de le faire, bien sûr, mais comment tu peux créer de la répétition? Parce que rester en place et te poser des questions sur le fait de comment tu peux être plus confiant, comment tu peux développer cette attitude confiante, ça ne te mènera pas en fait à de la confiance parce que la confiance, c'est le résultat. Le fait, ce qui va amener la confiance, c'est la répétition. Donc, comment créer cette répétition? Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un programme complet. Ça s'appelle Décupler son charisme. Donc, ce programme, c'est 17 exercices qui vont travailler les 4 niveaux du charisme. Donc, avoir une attitude confiante, être remarquable et capter l'attention des autres, développer sa communication et sa prestance et se créer un univers fort. Donc, vraiment 17 exercices qui sont justement basés sur la répétition, 17 exercices ultra concrets que tu vas pouvoir intégrer dans ton quotidien, répéter, 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 et en les répétant, tu vas pouvoir augmenter chacun de ces piliers du charisme et tu vas voir que petit à petit, le regard des autres va changer sur toi. Donc si aujourd'hui tu veux développer ton charisme, tu veux décupler ton charisme, c'est ce que je t'invite à faire. Je t'invite à arrêter de te poser beaucoup de questions, je t'invite à arrêter de regarder plein de vidéos qui t'expliquent des petits cas particuliers et je t'invite tout simplement à commencer à travailler sur ces exercices, à te dire ok, j'en fais un, j'en fais 2 par jour, mais au moins un tous les jours, à le faire sur la très longue durée et tu vas voir que automatiquement ton charisme va augmenter. Donc voilà, ça s'appelle Décupler son charisme. Tu as un prix spécial jusque ce soir 23h59. Demain le tarif augmentera. Donc si ça t'intéresse, tu as tout le programme dans le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.